Fermier, Jacques Krabal. Monsieur le Président, comme ça a été dit, nous nous félicitons de la proposition qui est faite de voir Philippe Duron, président donc de cette agence. Mes propos ne vont pas faire preuve d'originalité par rapport à ce qui s'est exprimé, hein, bien évidemment. On est sur une problématique très, très importante pour nos habitants, problématique qui a pourtant deux aspects. Je pense qu'en milieu urbain, on est là sur du qualitatif à rechercher, alors qu'en milieu rural, on est là sur la nécessité de développer tout ce qui touche aux infrastructures, surtout en matière de ferroviaire. Donc j'ai entendu que vous faisiez fort de prendre en compte cette attente très très poignante de la part des rurbains, puisque la ruralité aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser, sont des zones qui se développent d'un point de vue démographique, avec la volonté de pouvoir avoir les mêmes services qu'en ville. Et la mobilité, quand on est demandeur d'emploi, quand on a des grosses difficultés, c'est d'essayer de trouver des orientations plus collectives. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse attente dans le milieu rural. Au-delà de ça, si je suis très heureux que les problèmes d'avenir sont en particulier levés, je suis quand même assez inquiet. Et comme l'exprimait le ministre du Transport quand il est venu, il y a une liste longue de gros projets, mais derrière, quels sont les financements, quoi. Donc, je ne souhaiterais pas me focaliser sur cet aspect-là, mais l'aspect financier, comment vous allez alimenter ce fonds, me semble être une question essentielle. On a parlé de l'écotaxe et je ne veux pas revenir dessus. Ceci étant, je voudrais que vous puissiez éclairer un petit peu ma lanterne. À la suite de la privatisation concernant les concessions d'autoroutes, j'ai le sentiment qu'au-delà du versement du forfait initial assez conséquent, la redevance annuelle m'apparaît complètement en deçà compte tenu de la rentabilité qui aujourd'hui s'exerce sur quelques réseaux routiers. Et je souhaiterais qu'on puisse m'apporter un petit peu des éléments financiers. Est-ce qu'il n'est pas possible de revoir, quand on regarde un petit peu la participation amenée par cette privatisation, elle est inférieure à ce qui est prélevé au niveau des taxes des communes rurales. Elle est inférieure encore à ce qui concerne les amendes de police. Donc voilà les quelques questions que nous posent les concitoyens. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que le ticket sur l'autoroute n'a pas cessé d'augmenter d'une manière très très forte. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un levier, un moyen d'action? Et puis ce que je voulais dire par rapport à la présentation qui a été faite, ce qui m'apparaît très important, c'est la volonté d'y associer les représentants de l'ADF et des conseils régionaux. Je ne comprends pas que ça n'ait pas été fait auparavant, parce que qu'est-ce qui investit dans les infrastructures? C'est d'abord les collectivités territoriales. Et si on veut avoir un aménagement cohérent de notre territoire, il faut aussi y associer ceux qui mettent la main au portefeuille. Et heureusement qu'ils sont là. Donc bon courage, c'est souvent la façon dont je termine mes interventions en direction des ministres, et je transmets donc tous mes encouragements à la FIT en ne perdant pas de vue qu'il faut regarder les attentes du milieu rural. Ils y sont toujours très sensibles, chers collègues. François-Michel Lambert n'étant pas arrivé, donc s'il arrive, après je lui demanderai d'intervenir.